Dans le verset sur le foulard, Dieu demande aux femmes de rabattre leur foulard, al-khumur, sur leur poitrine, ou l'ouverture de la poitrine. Il utilise le verbe daraba. Nous avions vu dans le podcast précédent que daraba ne signifie pas frapper en français, il signifie prendre de la distance, séparer, battre sur terre, donner un exemple frappant, tout ce qui signifie la distance. Et là, dans ce verset sur le foulard, qu'on appelle le verset du foulard, Dieu demande à la femme de mettre une distance entre son corps et le regard des étrangers. Et là est la signification véritable de ce verset. C'est-à-dire qu'il y a une différence entre la vie privée et la vie publique. L'intimité de la femme et tout ce qu'elle peut montrer à l'extérieur, aux hommes étrangers. Et là, il s'agit des parties sensibles du corps, en l'occurrence l'ouverture de la poitrine. Donc c'est à ça qu'il faut faire attention. On parle souvent du verset du foulard comme étant le verset qui vient justifier le port du foulard. Or ici, Dieu ne parle ni de la tête, ni de la chevelure, ni de rabattre le foulard de la tête vers les épaules ou vers la poitrine. Il faut savoir que le Coran est ultra précis. Quand on le lit la première fois, la deuxième fois, qu'on n'est pas habitué au texte, qu'on n'est pas habitué à la langue du Coran, on s'en rend pas compte, y compris pour les arabophones. C'est pour ça que le texte peut paraître difficile à comprendre, même pour les arabophones. Donc, et qu'est-ce qu'ils font? Au lieu de méditer le Coran comme Dieu nous l'a demandé, ils écoutent les prédicateurs, ils écoutent les différentes interprétations, ils suivent l'exégèse aveuglément, sans méditer le texte, parce que ça leur demande un effort intellectuel. Or, cet effort intellectuel, il est demandé par Dieu. Donc, nous devons tous le faire. À titre personnel ou à titre, on va dire, académique, comme on veut. C'est un choix. Seulement, il faut le faire. Donc, si on reprend le verset du foulard, dans Surat An-Nur, Dieu demande aux femmes uniquement de rabattre leur foulard sur leur poitrine. C'est tout ce qu'il leur demande. Et si Dieu avait voulu que les femmes cachent leur chevelure, il l'aurait demandé. Rien ne l'aurait empêché de faire allusion ou de ramener notre attention sur ce détail-là, le détail de la chevelure. Donc, ce que les exégètes donnent comme justification, c'est que c'est évident qu'il faut, c'est-à-dire qu'il faut déduire du verset. Non, il ne faut rien déduire. Il faut juste interpréter les versets selon les mots qui sont utilisés. Dans les versets. Et dans le verset, il n'y a rien qui fait référence à la chevelure. Autre argument qu'on nous présente, c'est que la chevelure est l'un des éléments les plus provocateurs du physique féminin, de la beauté féminine. Non, ce n'est pas vrai. Quand on n'a pas de très 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 beaux cheveux, la chevelure n'est pas l'élément le plus provocateur. Quand la femme ne lâche pas ses cheveux, les cheveux ne sont pas un élément provocateur. Quand on est dans une culture où la chevelure n'est pas l'élément le plus provocateur, comme dans la culture chinoise par exemple, c'est les pieds qui sont l'élément le plus, on va dire, le plus charnel, le plus sexy, ce que vous voulez. Ce ne sont pas les cheveux. Les cheveux ont cette signification très sensuelle dans la culture arabo-orientale. Je ne dis pas que les cheveux n'ont pas cette signification dans la culture occidentale. Mais plus on est habitué à la chevelure, et moins on est sensible à son effet. Or,
la poitrine, elle fait le même effet quelle que soit la culture, quelles que soient les significations qu'on peut donner à la sensualité de la femme, quelles que soient les significations qu'on peut lui donner. Donc, euh, donc voilà, dans la culture africaine, les Africaines n'utilisent pas leurs cheveux pour montrer leur beauté. Elles utilisent d'autres parties de leur corps. Elles utilisent des parties de leur corps. Donc voilà, donc la signification de la chevelure, elle change d'une culture à une autre, d'un pays à un autre. Et vous allez me dire, mais ça ne suffit pas pour ne pas considérer la chevelure comme étant un attribut féminin ultra attirant. Je vais vous répondre. Dieu nous a laissé le choix. Donc, dans la culture arabe, dans la culture de la péninsule arabique, où les femmes se couvraient déjà la tête, hommes et femmes, tout le monde se couvrait la tête parce qu'on est dans une culture désertique. On est dans le désert, il y a beaucoup de poussière, il y a le soleil qui tape, il y a la chaleur, il y a la sueur. Donc, on sait tous que lorsqu'on va dans le désert, on se couvre la tête. Tout le monde se couvre la tête de façon naturelle, automatique. Sans se poser mille et une questions. Ah oui, est-ce que je vais ressembler à un arabe? Est-ce que je vais ressembler à une arabe, à une musulmane si je me couvre la tête? Non, non, tout le monde le fait parce que la géographie, le climat l'impose. Donc, les femmes à l'époque du prophète et dans l'environnement qui était l'environnement de la péninsule arabique, les femmes se couvraient la tête et les hommes aussi. Donc les femmes devaient juste se couvrir la partie qu'elles laissaient apparente. Dans les autres cultures, où les femmes ne se couvrent pas la tête, elles doivent par contre aussi se couvrir la poitrine. Elles doivent aussi se couvrir la poitrine et avoir une attitude décente. C'est la décence qui est un élément très important dans le Coran, qui est al-haya, qui est la décence. Ça veut dire une femme doit être décente et discrète, quelle que soit la culture, quelle que soit sa façon de s'habiller. Et ce n'est pas le foulard qui code la décence. Ce n'est pas le foulard. Une femme peut être complètement dévergondée et porter le foulard. Ça ne change rien à l'affaire. Ça ne change rien à l'affaire. Donc, la question du foulard, c'est juste une interprétation des exégètes qui a été généralisée à tous les pays musulmans et qui ne veut absolument rien dire. Et dans les pays occidentaux, en France comme en Belgique et partout, la polémique, c'est une polémique vide qui a fait beaucoup de tort aux femmes, qui les a empêchées de travailler pour les femmes qui veulent travailler, pour les femmes qui veulent et qui ont besoin de travailler. Moi, par exemple, j'ai eu une expérience dans une école primaire où j'ai travaillé, où j'ai enseigné, et dans un quartier très populaire. Qu'est-ce que j'ai remarqué? C'est qu'il n'y avait pas une seule enseignante musulmane dans cette école, alors que les musulmans étaient alors que les élèves étaient pour 90% des élèves musulmans. Donc, je vous dis pas les tensions, les sensibilités qu'il y avait entre les enseignants et les mamans, qui étaient toutes voilées, qui n'étaient pas toujours d'accord avec les enseignements de l'école publique. Et moi, je me suis posé la question, pourquoi dans un quartier populaire, où il y a des femmes éduquées, des femmes qui ont des diplômes, il n'y a pas plus d'enseignantes musulmanes dans les écoles? Je ne dis pas que la femme musulmane dans l'école publique, elle doit y aller avec toutes ses convictions religieuses, Non, mais je veux dire, c'est une telle perte pour les femmes musulmanes de perdre toutes ces opportunités de travailler à cause d'un détail qui est le foulard, qui n'est même pas une obligation religieuse, Et que font les exégètes quand ils veulent absolument instituer une règle religieuse qui n'est pas indiquée dans le Coran? Qu'est-ce qu'ils font? Ils vont aller voir dans plusieurs versets où il y a des petites ressemblances, des choses qui parlent du même sujet, et ils essaient de faire des connexions qui n'ont aucun sens. Comme par exemple quand on prend un verset de Sourate Al-Ahzab où Dieu dit aux femmes
de rabattre leur djilbab, leur robe, de les rabattre sur leur corps. Alors certains vous disent rapprochez le djilbab, la robe. Le djilbab, c'est une abaya ou c'est un manteau ou c'est une cape, comme vous voulez. Enfin, tout le monde connaît maintenant le sens de djilbab. Je ne parle pas du vêtement qu'on porte de la tête aux pieds. Ça, c'est une tenue vestimentaire de l'Iran, de l'Afghanistan dont je ne connais pas l'histoire. Dont je ne connais pas l'histoire, très sincèrement, je ne sais pas quand est-ce que c'est apparu, mais je sais que le djilbab ne fait pas partie de la culture maghrébine, ne fait pas partie non plus de la culture du Moyen-Orient. Parce que ces cultures-là, elles ont leur propre tenue vestimentaire pour les femmes. Donc je continue. Le djilbab, cette tenue que beaucoup de filles adoptent en pensant qu'elles appliquent la religion, qu'elles se couvrent, qu'elles sont décentes et tout. Non, tu n'es absolument pas obligé de porter le djilbab pour signifier ta décence en tant que femme musulmane. En tant que femme musulmane. Tu peux très bien porter des vêtements larges pour ne pas montrer les détails de ton corps si tu ne veux pas les montrer. Tu peux très bien te coiffer de façon très discrète et voilà. C'est ce que Dieu nous demande. Et c'est ça ce que refusent les femmes. En fait, elles préfèrent être voyantes avec le djilbab ou le foulard ou ce que vous voulez que de ne pas porter le foulard et d'être discrète. Et ensuite, elles viennent toutes crier au racisme, à l'incompréhension, on vit dans des sociétés où il y a beaucoup de tensions, où il y a beaucoup de, comment dirais-je, de considération sociopolitique. Et la religion musulmane, elle est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus simple et plus facile à appliquer qu'on pourrait le comprendre. Dieu veut faciliter pour nous la vie en tant que femme musulmane. Il ne veut pas la compliquer. Il ne veut pas la compliquer. Et quand il a demandé au prophète de demander aux femmes dans Surat al-Ahzab de rabattre leur djilbab, c'était pour les protéger parce que dans cette Surat al-Ahzab, les coalisés, ils parlent de tensions entre les croyants et les munafiqin, les hypocrites, et comment le prophète était persécuté, il était attaqué et tout. Donc Dieu lui dit, pour que tu ne sois pas attaqué à travers tes femmes et les femmes des croyants, demande-leur de se distinguer en rabattant leur djilbab. Donc de s'habiller différemment. Et aussi de se couvrir. Je ne dis pas l'inverse. Seulement dans cette sourate des coalisés, Dieu ne demande à aucun moment aux femmes de cacher leur chevelure, qui est déjà cachée dans la culture de la péninsule arabique. On répète et on le dit, on le réaffirme. Dans cette culture, les femmes et les hommes se couvraient la tête. C'était une évidence. Mais ce à quoi Dieu appelle, c'est aux femmes de s'habiller toujours de façon décente, de sorte qu'elles ne soient pas importunées. Et ça, la femme, elle sait très bien de quelle manière elle doit s'habiller, de quelle manière elle doit se comporter pour ne pas être importunée. Tu n'as pas besoin de porter le djilbab, ou si tu portes le djilbab et que tu es attaqué dans la rue par des extrémistes, non, c'est pas ce que Dieu te demande, hein. Alors, les prédicateurs qui te demandent de faire des sacrifices, de rester à la maison, de ne pas travailler à l'école, de renoncer à une vie équilibrée, épanouie, où tu as une certaine sécurité financière et tout. Non, Dieu ne te demande pas ça. C'est les prédicateurs te demandent ça parce que ça les arrange. On va pas se casser la tête à essayer de comprendre les versets. Et on demande aux femmes musulmanes de porter le foulard et de leur dire, oui, vous faites le djihad de nafs, le djihad de l'âme, c'est-à-dire l'effort de l'âme.
ou l'effort de la personne envers votre religion. Non, 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 non. Ni le verset sur le foulard te demande de cacher tes cheveux, ni le verset de Surat al-Ahzab où Dieu demande aux femmes de rabattre leur djilbab, leur robe, de la descendre ou de rajouter une cape par-dessus leur robe, les robes intérieures qu'elles portaient à la maison. Donc, ça n'a rien à voir avec la chevelure. Maintenant, est-ce que les femmes sont prêtes à renoncer au fait d'être attirantes? C'est là la question qu'il faut se poser. Parce que les femmes, même quand elles portent le voile, elles n'ont aucun problème à se maquiller, à jouer avec leurs attributs féminins, à essayer d'être sensuelles. On les voit sur YouTube, on les voit sur Instagram, alors que Dieu nous demande totalement l'inverse. Il ne te demande pas de porter le foulard et de te maquiller, de jouer avec ta sensualité sur les réseaux sociaux. Non, il te demande de choisir la discrétion, de choisir la décence dans ta façon de parler, dans ta façon de marcher, dans ta façon de te comporter, dans ta relation au Coran, dans ta relation aux autres, dans le fait d'aller travailler, de donner un bon exemple de la femme musulmane. Maintenant, je ne dis pas à la femme musulmane qu'elle est obligée de travailler ça, c'est un choix personnel. C'est un choix personnel. Chaque femme est libre d'agir comme elle veut. Moi, je veux juste corriger cette fausse interprétation du Coran qui a été exportée par la culture wahhabite, c'est-à-dire que la culture wahhabite de l'Arabie saoudite, elle s'est généralisée et elle est devenue une obligation pour toutes les cultures musulmanes qui sont différentes et qui se maintenant, dans certains pays où, par exemple, la culture, elle est ultra, ultra conservatrice. Moi, si je vais dans un pays où la culture, elle est ultra conservatrice, où les femmes portent le foulard, je vais le porter. Je n'ai aucun problème. Je n'ai aucun problème porter le foulard. Si je vais dans un pays où les femmes sont toutes voilées. Pour me protéger, je vais le faire pour me protéger. Mais si je vis dans un pays occidental où je peux marcher librement en étant décente, en étant discrète, pourquoi je vais m'ennuyer à me couvrir les cheveux, à me torturer? Non, parce que le foulard, c'est contraignant. Il faut pas se mentir. Moi, je connais plein de filles qui portent le foulard, c'est contraignant. C'est contraignant. Alors, on voit des filles faire du sport du beach volley avec le foulard. Ça n'a aucun sens. Tu portes un truc moulant, tu portes un fuseau, tu portes un legging et tu mets le foulard. Mais quelle contradiction! Ça, c'est pas Dieu, ça, c'est pas la religion. Si tu veux faire du beach volley, non, tu vas pas sur une plage à 40 degrés avec un legging ultra moulant et puis tu portes un foulard. Mais je veux dire, elle est où la logique? Elle est où la logique? Je veux dire, c'est un ridicule. Il faut que les femmes musulmanes, maintenant, commencent à réfléchir à leur situation. Moi, moi, j'ai rencontré beaucoup de femmes musulmanes qui portent le voile et qui se plaignent parce qu'elles ne peuvent pas travailler à cause de leur voile. Mais Dieu ne t'a pas demandé ça, ne t'a pas demandé ce genre de sacrifice. Si tu veux travailler, tu peux aller travailler. Mais choisis la décence. Et la décence, elle n'a pas à voir avec le tissu que tu mets sur la tête. Elle a à voir avec la façon dont tu te comportes, avec l'image que tu donnes de toi-même. Voilà pour le voile. J'espère que c'est beaucoup plus clair pour les filles qui se posent encore des questions sur le voile. Les prédicateurs, ils vous donnent un discours simpliste. Ce n'est pas un discours logique qu'ils vous donnent. Voilà. Alors ils vous disent, oui, la femme peut nager avec le foulard, la femme peut courir avec le foulard, et puis ils applaudissent quand une athlète hollandaise d'origine marocaine, je pense, gagne la médaille d'or et viennent vous dire, oui, regardez, avec le foulard, tu peux tout faire. Bien sûr que tu peux tout faire, ce n'est pas le foulard qui va t'empêcher de faire des activités physiques, de marcher dans la rue, de travailler. Là n'est pas la question, là n'est pas la question. Mais il y a un manque de cohérence entre l'obsession du voile de cacher les cheveux
Et puis le fait de dire à des jeunes filles de 15 ans, 16 ans d'aller faire du foot avec le foulard, si tu vas faire du foot, ça veut dire que tu exposes ton corps aux hommes, tu mets parfois des vêtements moulants, et donc là, tu ne respectes pas le vêtement religieux. Donc à quoi sert de se cacher les cheveux si tu ne respectes pas le fait de ne pas mouler ton corps, comme le font les joueuses de beach volley. Il y a des joueuses qui ont fait polémique. C'est des joueuses égyptiennes. Donc voilà. Il faut avoir un discours cohérent. Et Dieu est cohérent et logique. Il ne va pas demander à la femme de cacher ses cheveux parce que ça n'a aucune incidence sur la décence de la femme, c'est-à-dire la façon dont elle expose son corps dans la vie publique, c'est-à-dire aux hommes étrangers. Et tout ce qui concerne la sensualité, les attributs féminins, c'est la femme qui sait les doser. Elle sait très bien la femme quand elle veut jouer avec ça et quand elle ne veut pas le faire. Parce que certains vous diront, oui, regardez les occidentales maintenant, elles ne respectent pas leur corps, elles se baladent presque nues et tout ça. Mais ça, c'est la femme qui a décidé ça. C'est la femme qui a accepté d'exposer son corps de cette manière-là. Donc voilà. C'est très important de faire la distinction entre ce que Dieu veut de la femme et ce que les hommes religieux imposent à la femme. Ils lui ont imposé un comportement social totalement illogique, qui tourne autour de l'obsession de la chevelure. Mais en réalité, tout ça, qu'est-ce qu'il fait? Tout ça, ça fait quoi? En fait, c'est une histoire d'ego. Parce que ça flatte leur ego d'hommes, de prédicateurs, qui viennent vous dire, ouais, bravo la femme, bravo la femme. Moi, si une femme a envie de se voiler, je ne l'interdis pas, je ne le critique pas. Pour moi, une femme est complètement libre de s'habiller comme elle le désire. Bien sûr, dans le respect de la morale et tout. Moi, je suis pas avec l'idée que, oui, liberté absolue, on s'habille comme on veut, on s'en fiche. Non, non, il faut arrêter avec ce délire. Il faut arrêter avec ce délire de la femme qui expose son corps à tout va, qui ne respecte pas son corps. Il faut arrêter avec cette big hypocrisie de l'Occident. Mais nous avons aussi dans le monde musulman une grosse hypocrisie autour du voile. Donc, quand une femme veut se couvrir les cheveux, elle est complètement libre de le faire. Et personne ne doit lui manquer de respect. Seulement, il faut que la femme sache que ce n'est pas une obligation religieuse. Et par ailleurs, quand on vit dans une société qui refuse totalement ce genre de vêtements, pour des raisons de racisme, pour des raisons d'islamophobie, pour des raisons de peur, appelez tout ça comme vous voulez. Je ne vois pas pourquoi des jeunes filles, des femmes prendraient le risque de se faire attaquer, de se faire insulter, de se faire discriminer au travail. Combien de femmes sont coincées dans les quartiers alors qu'elles pourraient travailler? Moi, j'en ai rencontré des dizaines et des dizaines qui me disent « J'ai envie de travailler, mais je ne peux pas travailler. J'ai envie de travailler, mais je ne peux pas travailler. » Alors, les pauvres, elles attendent que la société change, que la politique change, que les lois changent à leur faveur. Et les lois, elles ne changeront pas. Et on mène les femmes par le bout du nez dans les médias quand ils vous amènent une jeunette avec son voile qui parle chez Hanouna. Alors, les musulmans qui croient que Hanouna défend l'islam, ils se mettent le doigt dans l'œil. Hanouna, il n'a que faire de l'islam, il n'a que faire des musulmans. Et tous les gauchistes et les féministes islamiques qui
prétendre défendre la femme musulmane et ses droits, bah c'est pareil. Elles ne font que défendre leurs intérêts, comme faisait Tariq Ramadan. Tariq Ramadan avait entre les yeux que son projet personnel politique. Et toutes les affaires qu'il y a eu après, elles ont prouvé que lui et la morale, ça fait mille. Moi, je ne vais pas rentrer dans cette histoire. C'est sa vie privée, même si elle n'est pas très radieuse. Mais quelqu'un qui tient un discours pendant des décennies sur la morale, sur le foulard, qui incite les adolescentes à porter le foulard, non. Lisez le Coran. Lisez le Coran et respectez la précision qu'il y a dans le Coran. Donc, autre confusion qu'il y a autour du voile, c'est le fait de donner une signification vestimentaire au mot hijab. Donc, le mot hijab, on en parlera dans le podcast prochain. Voilà, il y a eu une confusion autour de la signification du mot hijab dans le Coran qui ne veut absolument pas dire une tenue vestimentaire, qui ne veut pas dire le voile, qui ne veut pas dire abaya, qui ne veut pas dire djilbab, qui ne veut rien dire de tout ça. Nous y reviendrons dans le podcast prochain. Je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas de liker, de partager, de critiquer, de laisser vos commentaires. Et puis, attendez-moi dans le podcast prochain. Au revoir.